Bon ben salut à tous, donc aujourd'hui c'est le grand jour, on va aller chercher le fourgon au sud de la Seine-et-Marne, c'est à Fontainebleau, il y a à peu près 1 heure de route, donc je vous reprends quand on y arrive. Bon ben heureux, du coup je suis bien arrivé, donc voilà un peu plus en détail le camion. Voilà, la partie gauche, donc cette partie là on peut pas l'ouvrir. Sur le dessus, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc sur le dessus, on peut voir qu'il y a le panneau solaire, donc c'est un 100 watts. Là. Et sinon, ben voilà, il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a les deux fenêtres, enfin, les deux ouvertures pour l'extérieur. Voilà. Donc, c'est un fourgon de 2016, Fiat Ducato du coup, aménagé, hein, il était acheté aménagé. Donc déjà le poste, la partie pour conduire, donc là bon c'est traditionnel, hein, c'est vraiment comme sur un camion, à part les sièges qui ont été remplacés par des sièges type camping-car. Et l'avantage de ces sièges, si on peut dire, c'est qu'en fait on peut les tourner pour se mettre en direction par exemple de la table de derrière. Voilà, et c'est un peu plus convivial pour l'espace de vie. Sinon, au niveau du poste de conduite, donc pour voir que c'est assez classique, hein, c'est comme un camion. La petite chose qu'ils avaient rajouté ici, c'est la caméra de recul qui vient se connecter ici en allume-cigare, et ensuite on peut la retrouver à l'arrière. Donc ça, c'est pas quelque chose qui a été fait par je pense, un professionnel, ça a été fait par l'ancien propriétaire. Ensuite, alors je sais pas si c'est sur tous les fourgons, mais on peut voir qu'en fait, il est possible de fermer la totalité des fenêtres. Voilà, donc par exemple celle-ci c'est comme ça, et on a pareil au niveau du pare-brise ici, donc ça vient se fermer, et du coup ce qui fait qu'après on peut avoir un noir assez... mais voilà, pour dormir c'est plus sympa quoi. Voilà, après il n'y a pas trop autre chose à dire au niveau de l'avant, hein, c'est à peu près tout. C'est une boîte manuelle, c'est un moteur de 130 chevaux, 2 litres 2 de 130 du coup. Voilà, là on arrive du coup après dans le séjour on va dire, donc là on a un petit rangement ici. Après on aura ici la partie fenêtre. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on a une moustiquaire et on a un store. Donc ça c'est sur toutes les fenêtres du fourgon, donc c'est assez sympa. Là on a une petite télé, bon je vous dis clairement elle va pas servir à grand chose, enfin en tout cas je ne m'en servirai pas. Après on a toute la partie voilà, toute la partie rangement. Donc là on en a. Bon ça on va pas ouvrir tous les rangements, il n'y a aucun intérêt, mais en gros il y en a un peu partout. Partie cuisine, donc plaque de cuisson, évier. Ici on a encore des rangements. Là un truc assez marrant, on a une petite penderie. Ok, on ferme. Partie salle d'eau, donc petit rangement, miroir. On peut voir qu'ensuite on a le WC chimique qui se trouve ici, avec ici l'évier qu'on peut du coup venir bouger en le levant comme ça. Et après finalement ici on a le pommeau de douche qui nous sert aussi pour le petit évier. Voilà, c'est un gain d'espace et on rationalise les coûts aussi. Petite fenêtre encore une fois, donc là on a fait la partie salle de bain. Ici on a le frigo. Voilà, donc en fait frigo avec ici une petite partie congèle. Ce frigo il marche du coup soit à l'électricité soit au gaz. Donc tous les systèmes après on verra après. Là je vous fais une présentation assez globale du camping-car, enfin, du camion. Là on a la partie lit, donc on peut voir que là je l'ai attaché en hauteur. Si je viens le détacher ici, ensuite je peux rabattre le sommier et le matelas fera du coup sur toute la largeur du camion. On a encore une fois ici pas mal de rangements. La porte arrière, alors je vais l'ouvrir du coup. Alors je vous parlais tout à l'heure du coup d'une caméra, elle se trouve ici. Voilà. Puis après c'est un arrière classique avec des fenêtres. On peut voir que du coup il manque l'option des fenêtres arrière. Je me suis rendu compte, il y a des caches à la place. Et ici il avait installé un porte-vélo. Voilà. C'est de la marque Tulle. Je crois que c'est un truc pas mal. Donc là on a fait à peu près le tour. Rapidement je vais revenir vers les points importants. Ici on a du coup l'endroit où on va pouvoir mettre les 2 bouteilles de propane. Donc c'est du propane, avantage du propane de ce que j'ai pu voir en tout cas. Moi ce qui m'intéressait c'est que du coup on peut descendre jusqu'à des températures très très basses, alors qu'avec du butane c'est pas le cas. Donc ça c'est un gros avantage si vous voulez faire des pays nordiques comme je vais faire. Ensuite on a des rangements un peu partout, hein, sur tout le contour. Ici, alors on fera je pense une petite vidéo pour parler de tout ça, mais ici il y a tous les fluides que j'ai achetés en parallèle. Huile moteur, liquide de refroidissement, de l'antigel aussi, enfin pas mal de choses. Là on a la partie chaudière.
qui se trouve ici. Voilà. Ensuite, ici on va retrouver le panneau électrique avec tout ce qui est fusible. Et ça du coup c'est pour le panneau solaire qui se trouve au-dessus. Ok. Là il n'y a rien, donc c'est les caches qui sont sur le dessus. On peut retrouver du coup ici la batterie à des charges lentes, enfin la batterie pour la partie arrière du fourgon. Et ici bah voilà c'est le panneau qu'on a vu tout à l'heure avec tous les fusibles. Alors j'ai pas tous les termes techniques, hein, ça doit être un... Attendez, je vais regarder de plus près. Ah on a les fusibles 50 ampères du coup ici, ce qu'il m'avait dit. Et... ouais c'est le tableau électrique avec tous les fusibles. Bon ceux qui s'y connaissent un peu plus en électricité pourront me le dire. Je suis pas un professionnel d'électricité on va dire particulier quoi. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour, on est pas mal. Dernière chose à voir un petit peu, c'est ici le panneau de commande pour gérer un petit peu tout ce qui est énergie dans le fourgon. Donc à chaque fois ici on vient allumer, on met le jus. Donc là on va entendre à l'intérieur le contact qui s'est mis. On peut ensuite regarder déjà la charge de la batterie. On peut voir que celle-ci elle est... La batterie de devant elle est... Je crois on dirait qu'il y a un truc qui... Bon on verra. Mais bon elle est à décharger, celle du derrière elle est chargée à 100%. Ici c'est... Donc au propre, au sale. Donc au sale on voit qu'elle est vide, au propre il en reste dedans. Ensuite ici on peut gérer les différentes sources d'alimentation, enfin comment dire, là si on active ici ça sera pour l'eau, ici c'est pour l'éclairage, et ici c'est pour tout ce qui est auxiliaire. Voilà, ici du coup on peut venir gérer la chaudière, donc c'est pour le chauffage et l'eau chaude. Et voilà, c'est à peu près tout. Je suis pas encore un pro sur cet aspect là, après je sais qu'il y a des documentations qui ont été fournies avec. En termes d'options, ce qu'on peut retrouver, donc ça je crois que c'est partout, hein, c'est le petit escalier. Voilà, bon. Enfin, si on est assez grand, on monte sans ça quoi. La dernière chose qu'ils avaient mis, c'est ici le bandeau LED. Et ça, c'est vraiment pas mal, ça ajoute pas mal de lumière en soirée, donc ça, c'est vachement cool. Ce qui manque et qui est généralement assez utilisé sur ce genre de camion, c'est, vous savez, le sort de haut vent là, enfin le store, on va dire. C'est ce que j'ai pu voir. Donc pour moi, il manque le store, il manque les fenêtres à l'arrière, enfin on va dire pour une version complète en tout cas. Et à l'avant, on peut voir que l'ancien proprio n'a pas pris aucun pack multimédia. Donc en fait, j'ai dû réinstaller un autoradio qui fait Bluetooth et aussi téléphone. Voilà. Donc pour moi, c'est à peu près tout ce que j'ai pu voir. Et sinon, franchement, bah, il est génial, hein, il est top, il y a tout ce qu'il faut dessus. Ça va être génial pour faire mon trip, donc c'est vraiment génial. Si vous avez besoin de plus d'infos sur le camion, il y a des points que vous voulez voir un peu plus en détail, n'hésitez pas, je pourrais vous répondre, il n'y a pas de problème. Je suis aussi là pour ça. Et puis après, je pense que je ferai une vidéo aussi qui parlera un peu plus de tout ce que j'ai prévu comme, on va dire, accessoires de survie, quoi. Tout ce qui peut être utile lorsqu'on part en trip pendant longtemps et qu'on n'a pas envie d'être dans la merde et que voilà. Donc si ça vous intéresse, vous me direz. Voilà, donc c'est à peu près tout. On a vu, on a fait le tour. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et puis bah portez-vous bien en attendant. Salut.